Un des jeux vidéo les plus connus de tous les temps tient son nom d'une réplique de Tom Cruise. Je vous raconte l'histoire de Doom en 3 minutes. Au début des années 90, le studio id Software est sur toutes les lèvres avec Wolfenstein 3D et déjà, on cherche le prochain projet. Kevin Cloud et John Romero, respectivement artistes et designers, veulent faire un jeu de science-fiction avec des démons. Leur inspiration, la décennie 80 au grand complet. On veut l'ambiance claustrophobique et industrielle de Aliens de James Cameron et le côté horreur gore de Evil Dead 2 de Sam Raimi. Pendant le développement, l'équipe écoute de la musique heavy metal. Alors Metallica, Slayer et Pantera vont inspirer directement la trame sonore composée par Bobby Prince. Le nom du jeu lui-même vient du film The Color of Money de 1986. Quand on lui demande ce qu'il y a dans sa mallette de billard, Tom Cruise répond Doom. John Carmack, programmeur en chef et cofondateur de id Software, a adoré l'arrogance de la réplique et a décidé d'en faire le titre du jeu. Les deux John d'id Software, Carmack le codeur et Romero le designer, ont deux visions différentes mais complémentaires. Pour Carmack, l'histoire dans un jeu vidéo, c'est pas important. Sa phrase célèbre, l'histoire dans un jeu vidéo, c'est comme l'histoire dans un film porno. On s'attend qu'il y en ait une, mais c'est pas si important que ça. Et Romero, lui, c'est un créatif, une rockstar, c'est un adepte du fun immédiat, du design de niveau en labyrinthe et de l'action pure. Pour être capable de donner vie à leur vision, Carmack va créer un tout nouveau moteur graphique, le Doom Engine. Contrairement à ce qu'on peut croire, Doom, c'est pas vraiment un jeu 3D dans le sens technique du terme. Vos yeux perçoivent de la 3D, mais c'est de la fausse 3D avancée, qu'on surnomme de la 2D,5, de la 2.5D. C'était déjà pas mal le cas dans Wolfenstein 3D, mais contrairement à Wolfenstein, le moteur de Doom gère des variations de hauteur. On peut monter des escaliers, sauter sur des plateformes et avoir des pièces dans le noir complet juste à côté de zones lumineuses. Doom invente aussi le Deathmatch qui permet de connecter des PC entre eux en réseau local pour s'entretuer. C'est John Romero qui a inventé le terme et c'est la naissance du jeu multijoueur compétitif moderne. Mais ce qui a encore plus séparé Doom des autres jeux, c'est la possibilité de modifier l'apparence du jeu, le modding. Le code de base du jeu, le moteur, et les fichiers de graphisme et des niveaux, les points WAD, sont séparés. Ça permet aux joueurs de modifier le jeu facilement. Internet se remplit de milliers de niveaux créés par les fans, dont des niveaux inspirés de Star Wars ou des Simpsons. Le jeu sort le 10 décembre 1993 sous forme de shareware, c'est-à-dire le premier épisode est gratuit, mais on paye pour les suivants. Le jeu est tellement attendu et populaire qu'il sature les serveurs de l'Université du Texas, tellement les gens se ruent dessus pour le télécharger. Les forums de discussion se remplissent de messages presque haineux, tandis que l'équipe réduite d'id Software tente de répondre aux gens de patienter. Les joueurs et la critique capotent. Le sentiment de vitesse, de violence et de fluidité ont aucun équivalent nulle part ailleurs. On estime que Doom a été installé sur plus de 10 millions de PC en 2 ans et va devenir plus populaire sur les ordinateurs de bureau que Windows 95 lui-même. Mais avec tout succès vient la controverse, surtout quand ton succès est basé sur l'extrême violence et les images de satanisme. Le jeu devient la cible des associations de parents et des politiciens, et la polémique atteint son apogée en 1999, après la fusillade de Columbine, quand on apprend que les deux tueurs étaient des fans finis. Le jeu est accusé de fabriquer des tueurs en série, et évidemment, quand c'est interdit, ça alimente le statut de jeu culte et rebelle. Doom, c'est le jeu qui a rendu les FPS populaires et accessibles. Tellement qu'avant que le terme First-Person Shooter soit généralisé, on appelait Duke Nukem 3D, Quake ou Half-Life des Doom clones. Doom a imposé le modèle économique du shareware, la culture du modding et du jeu en ligne sur PC. Et parce que tout le monde a voulu faire comme Doom mais mieux, c'est aussi ça qui a poussé le développement des cartes graphiques, histoire de faire de la meilleure 3D sans surcharger le CPU. Doom est aussi à l'origine d'un des running gags les plus connus en informatique. But can it run Doom? Le gag, c'est d'essayer d'être capable de le faire fonctionner sur n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a une communauté mondiale de hackers dont le seul but est de faire tourner Doom sur les objets du quotidien les plus insolites possibles. Et comment ça se peut? Deux raisons. Premièrement, en 1993, Doom tournait sur un processeur 386 avec 4 MB de RAM. Aujourd'hui, n'importe quel microcontrôleur caché dans un appareil électroménager est des centaines de fois plus puissant que les meilleurs PC de l'époque. Deuxièmement, en 1997, John Carmack a publié gratuitement le code source de Doom. Le jeu a été écrit en langage C, qui est un langage universel et ultra optimisé que presque toutes les puces électroniques de la planète savent lire. Fait que parce qu'on peut, on l'a fait. Doom a été porté sur une montre connectée, un appareil de mammographie, un iPod, le pavé tactile d'un outil de cuisine, une brique Lego intelligente et même un test de grossesse électronique.
Développé par une poignée de jeunes rebelles en manteau de cuir au début des années 90, Doom a terrifié les parents, fasciné les ingénieurs et redéfini la culture pop. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Puis en commentaire, dites-moi quel est le premier jeu en tir à la première personne que vous avez essayé. Moi, c'était Doom, sur l'ordinateur du journal étudiant de l'école secondaire Sainte-Ursule à Trois-Rivières. Je vais vous avouer honnêtement que c'était pas tant mon genre de jeu.